Amis Scorpions, bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes ici pour savoir quelles sont les tendances énergétiques qui vont animer votre mois de décembre 2021. Et bien, vous êtes au bon endroit. Nous allons voir ensemble quels sont les messages et les énergies qui vont vous accompagner pour clôturer cette année 2021 qui a été un petit peu compliquée pour tout le monde, il faut bien le dire. Alors pour le tirage général, j'utiliserai les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Et pour la fin de la vidéo, vous aurez une carte de plus par décan de votre signe, afin d'avoir un message un petit peu plus personnel, avec l'oracle Magie de la Terre. Voilà. Avant de commencer très rapidement, je voulais juste vous remercier pour les abonnements. La chaîne se porte très bien. Lancée il y a un petit peu moins de 3 mois, on est déjà à presque 1500 abonnés, il me semble. Donc je suis extrêmement touchée et pour ça, je vous remercie beaucoup. D'autant plus que je vous annonce aussi qu'avant la fin de l'année, il sera possible de me consulter en guidance privée, normalement, puisque je travaille sur les démarches administratives et le site internet pour pouvoir le faire. Bien entendu, vous en serez informé par une vidéo qui sera publiée sur cette chaîne le plus rapidement possible. C'est pour cela que n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Allez, on se concentre pour vous, amis Scorpions. Je vais interroger mes guides et l'univers pour connaître quels sont les événements majeurs de votre mois de décembre 2021. C'est parti. Alors, une première... Ah non, pardon, deux cartes, je ne les prends pas. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je filme le battage des cartes, puisque je trouve ça intéressant pour vous de voir comment les cartes réagissent et sortent du jeu. Et puis, il faut savoir aussi que ça me permet de vous faire part de mes ressentis qui peuvent arriver à tout moment pendant le tirage. Bien évidemment, si le battage des cartes dure trop longtemps, je ferai des petites coupures au montage, ne vous en faites pas. Alors, nous avons une première carte pour vous, le cavalier. Ça tombe bien, c'est la toute première carte du jeu Lenormand. Le cavalier, il annonce en fait qu'il y a une nouvelle qui est sur la route et qui va arriver à vous. Alors pour savoir un petit peu si la nouvelle est bonne ou mauvaise, il va falloir qu'on ait un petit peu plus de cartes dans le jeu. Alors pour les Scorpions, en décembre 2021, quelles sont les énergies qui vont animer leur mois de décembre, s'il vous plaît. Hop, 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 hop. Nous avons, ok, la carte de l'arbre. L'arbre qui symbolise l'essence de la vie, la santé. C'est un peu tout ce qui est du domaine du bien-être et de la santé. Alors, je suis désolée, je suis encore un petit peu malade. J'ai eu un rhume pendant toute une semaine, donc si vous m'entendez renifler, c'est pas très classe et je m'en excuse. Je le fais de manière totalement inconsciente, vous vous doutez bien. Alors, ok. Alors, nous avons la carte de l'enfant. Oh, potentiellement une annonce de grossesse peut-être, pour certains d'entre vous. Ouais, pour les Scorpions, il est possible que votre conjoint ou votre conjointe, pardon, ou vous-même, hein, si vous êtes une femme, ayez des nouvelles positives concernant une grossesse. Alors l'enfant ne veut pas forcément dire grossesse, mais associé au fait qu'il y ait de bonnes nouvelles qui arrivent dans le domaine du bien-être, de la santé, etc., ça peut vouloir dire cela. Je trouve que ces trois cartes, on dirait qu'elles vont très bien ensemble en fait. On a les collines vertes, enfin l'herbe verte, le ciel bleu, on a les arches à peu près la même couleur. Très sympa comme association de cartes. Nous avons la carte de la lune qui est sortie, donc la lune c'est un petit peu la carte qui vous invite à vous connecter à votre subconscient, votre inconscient, et au domaine des émotions. C'est également un symbole bien évidemment de chance et de protection. Alors nous avons la carte du renard qui vient de sortir, donc lui il est un petit peu synonyme plutôt de trahison, de mensonge, de malhonnêteté, ou bien il est là pour vous dire qu'il faut faire preuve d'intelligence et être un peu vigilant dans votre mois de décembre, amis Scorpions, vis-à-vis de certaines personnes ou certaines situations. Donc, pour l'instant, je ne vais pas aller plus en détail, j'attends les autres cartes, mais je vous donne déjà un premier aperçu de leur signification. Alors ici, l'enfant ne veut pas forcément dire que vous allez avoir un enfant. Enfin, ça peut vouloir dire ça, mais c'est également
Symboliquement, ça peut vouloir dire la naissance d'une nouvelle étape de votre vie, quelque chose de nouveau, un renouveau en fait, le début de quelque chose. Comme le début de la vie commence par l'enfance, là c'est pareil, c'est le début d'un événement. Ici, le chevalier, je pense que c'est dans le domaine de la santé que la nouvelle arrive. Et a priori, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Au niveau de la santé, donc si certains d'entre vous attendaient effectivement des résultats de tests, d'analyse ou je ne sais quoi, a priori, vous pouvez être rassurés. Alors pour certains, ce sera du domaine de la santé, pour d'autres, ça sera effectivement lié à une grossesse, voire une naissance. Pour ceux que ça concerne, évidemment, c'est un tirage général, vous vous doutez bien que que ça ne peut pas correspondre à tout le monde, mais bien sûr, vous l'adaptez à la situation que vous vivez. Dans un tirage général, en fait, les cartes qui sortent, ce sont les énergies majeures qui vont animer votre mois. Ça veut dire que soit l'événement prédit par les cartes va arriver pendant le mois en cours, ou bien qu'il va être question de penser à cet événement pendant le mois en cours, pour qu'il se mette en place plus tard. Un exemple, si jamais des cartes annoncent un déménagement et qu'on est sur le tirage de décembre 2021, soit ça peut vouloir dire que vous allez déménager en décembre 2021, ou soit que vous allez mettre en place des choses, commencer un projet de déménagement, ou commencer vraiment à en parler. En tout cas, ça sera l'énergie qui animera votre mois. Alors, nous avons la carte de l'encre et de l'ours qui sont sorties ensuite. La carte de l'encre, c'est un petit peu le domaine professionnel, la carrière, les métiers, les formations, le travail. Et la carte de l'ours, c'est... alors, ça a plusieurs symboliques. Ça peut être symbolique de bonne fortune, de bonne santé également, de vigueur, de force. C'est quelqu'un qui est doué en affaires aussi. Enfin, ça peut représenter les affaires prospères. En tout cas, c'est vraiment une carte bénéfique. C'est l'aisance financière, l'ours aussi. Hein. Donc, possiblement des rentrées d'argent également pour vous. Ok, la maison. Ouais. Ah, il est possible que certains d'entre vous, Scorpion, deviendraient propriétaires en décembre. C'est pas forcément par rapport à la maison, mais c'est la proximité de l'ours avec la maison. Puisque l'ours peut également symboliser justement le fait d'être propriétaire de quelque chose. En fait, l'ours, il est à l'aise dans tout. Il est à l'aise financièrement, il est propriétaire, il a des affaires qui marchent. Donc à côté de la maison, ça peut vouloir dire que certains d'entre vous vont devenir propriétaires, signer une acquisition, hein, peut-être. C'est tout à fait possible. Ok. Allez, d'autres cartes pour les scorpions en décembre 21, s'il vous plaît. Oups. D'accord, le chien, très bien. Le chien, c'est le symbole de... Ça représente en fait des personnes qui sont proches de vous, vos proches, mais qui sont vraiment des amis fidèles, loyaux, prêts à vous écouter, à vous défendre. Le chien, c'est vraiment le meilleur ami, les gens qui sont très proches de vous. Votre cercle d'amis le plus proche. Symbolise également la vie au sein de votre foyer, au calme, vraiment le bonheur. C'est accentué par l'idée de la maison qui est à côté en plus. Je pense que il y a quelque chose avec votre habitation, oui, il y a un confort, un certain confort que vous n'aviez peut-être pas auparavant en décembre. Alors soit vous allez peut-être faire de la rénovation, améliorer votre habitat, tout simplement, hein, ça peut être ça aussi. Améliorer votre habitat, je sais pas, ouais, faire des travaux de rénovation, d'embellissement. Pour certains, c'est la notion de propriété, effectivement, qui est mise en évidence ici. Écoutez, j'ai que des bonnes nouvelles. Pour l'instant, la seule carte qui vient un peu nuancer le jeu, c'est le renard. Je sais pas trop pourquoi il est sorti. En tout cas, je sais pas dans quel domaine il vous demande d'être méfiant. Waouh, la carte de l'amour. Mais écoutez, c'est un magnifique tirage. Ouais, c'est vraiment un très beau tirage. Vous imaginez que si ce tirage concernait qu'une seule personne, ça voudrait dire que cette personne, elle aurait une bonne nouvelle par rapport à une grossesse, elle deviendrait propriétaire, elle rencontrerait l'amour. Enfin, c'est la totale. Donc évidemment, hein, je vous le souhaite à tous, mais
Il faut adapter en fonction bien sûr de ce que vous ressentez et ce que vous vivez dans votre vie. Ok, bon de toute façon je pense qu'il y a suffisamment de cartes ici. Ok. Alors, le renard, comme je vous le disais, nous incite à être méfiants et il peut indiquer qu'autour de vous, il pourrait y avoir un peu d'hypocrisie, de mensonges ou des personnes malhonnêtes. Donc attention à cela, évidemment. Je pense que vous pouvez vous fier à votre intuition. La lune est ici pour vous rappeler que vous devez vous connecter à votre moi intérieur. C'est un peu la carte qui symbolise tout ce qui est spiritualité, intuition, médiumnité, et c'est très axé sur les émotions aussi. C'est également une carte qui symbolise le succès, la reconnaissance dans ce que vous faites, le travail ou quoi que ce soit. Ouais. Par exemple, dans le cadre du travail, la lune, ça peut vouloir dire que vous allez accéder à un poste supérieur. Donc possiblement une évolution dans le travail. Mais il n'y a pas d'autres cartes qui sont liées vraiment à la réussite professionnelle ici. À part l'encre qui correspond au domaine du travail, effectivement. Mais je pense pas que ça soit lié. Je pense au contraire que le renard, il est là pour vous dire, bon, dans le mois, il va falloir débusquer les gens qui sont pas vraiment honnêtes avec vous ou qui vous trahissent. Éventuellement une potentielle trahison. Si vous vous connectez à votre intuition, vous saurez trouver les personnes qui ne méritent pas votre attention, tout simplement. Ici, on a quand même une très bonne nouvelle dans le domaine de la santé et qui est probablement liée à un désir d'enfant, à une naissance, à une grossesse. Ou alors, justement, c'est un de vos enfants, si vous êtes parent. Voilà, il y aurait une bonne nouvelle par rapport à votre enfant. S'il était malade, s'il était, pareil, dans une santé un peu précaire, a priori, il y a comme des bonnes santé qui viennent à vous. Donc, il peut être lié à votre propre enfant ou un enfant qui est proche de votre vie, enfin un enfant, votre neveu, votre nièce, un enfant de vos amis, mais voilà, c'est par extension, on peut aller loin, mais vraiment il y a une bonne nouvelle dans le domaine de la santé et probablement liée à l'enfance. Ici, je vois une bonne stabilité dans le domaine professionnel, apparemment vous avez des affaires qui marchent, vous avez des bonnes idées qui sont appréciées par votre entourage. Vous faites figure de quelqu'un qui est référent en fait dans votre travail. C'est-à-dire que vous allez certainement vous démarquer ce mois-ci par une position de personne référente. Vous aurez réponse à tout, vous serez réactif. Ouais, on aura l'image de vous un peu de cet ours, quelqu'un de vigoureux, qui est à l'aise dans tout, qui ne manque de rien. Vraiment, vous aurez dans le domaine du travail une bonne image. Vous allez jouer d'une bonne réputation dans le domaine du travail. Mais il est possible également qu'avec la carte de la maison et de l'ours, il est possible que ce soit à l'accès à la propriété. Donc je vous le souhaite si c'était ça. Et puis en plus, il y a cette carte juste après la maison du chien qui est devant un feu de cheminée. Donc on est dans un univers un peu cosy, bien au chaud chez soi. Ça renforce un petit peu cette idée d'être à la maison au calme et bien chez soi. Donc vraiment peut-être ouais, un renouveau dans votre maison ou habitation, qui peut être lié à des travaux ou quoi que ce soit, ou alors l'accession à la propriété. Et puis aussi, on a la carte de l'amour, ça veut probablement dire que là aussi, vous pouvez rencontrer quelqu'un de très intéressant ce mois-ci, ou en tout cas être tout simplement heureux dans votre situation actuelle, que vous soyez célibataire ou en couple. Apparemment, c'est le bonheur de ce côté-là. Je dis le bonheur quand on est célibataire, parce que parfois être célibataire, c'est très bien aussi. Hein. On peut très bien être heureux célibataire pendant un moment et il n'y a aucune honte à avoir à ça. Après, est-ce que le renard vous incite à être méfiant dans le domaine amoureux? C'est probable aussi. Je ressens pas que c'est dans le domaine de l'amour pourtant, mais ok. Non. Mais en tout cas, si la carte est sortie, c'est que ça aura son importance dans votre mois de décembre, les scorpions. Donc soit on peut partir sur l'idée d'une rencontre, ou en tout cas d'une harmonie dans le domaine sentimental. En tout cas, un très très beau tirage. Je vous propose maintenant de passer à votre tirage par décan pour avoir un message un peu plus personnel avec l'oracle Magie de la Terre. Alors, premier décan du Scorpion. Nous allons voir quelle est la carte conseil, le message qui vous est adressé en particulier pour votre mois de décembre 2021. Nous allons voir le message dont vous avez besoin d'avoir connaissance pour le premier décan des Scorpions en décembre 2021.
Que doivent-ils savoir? Quel est le conseil qu'on peut leur apporter? Hop. Vous avez la carte de l'arbre. Donc cette carte, c'est le dos de carte aussi. Ça représente le dos de carte du jeu Magie de la Terre. Hop. Et le message de cette carte est enracinement. Je vous l'affiche à l'écran. Et je vais vous annoncer le message qui vous est dédié, premier décan du Scorpion. Alors, vous vous sentez dispersé et somnolent ces derniers temps. Vous n'êtes pas vraiment dans votre corps, c'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous enraciner. Ce n'est pas une métaphore, en ce sens que votre corps est constitué de matériaux issus de la Terre. Ainsi, quand vous vous sentez déconnecté de votre corps, vous l'êtes aussi de la Terre. Donc faites en sorte de vous ancrer. Cela peut se faire très simplement. Les pieds fermement posés au sol, sentez vos racines éthériques s'enfoncer dans la terre. Accompagnez votre souffle afin qu'à chaque expiration, vous les imaginiez de plus en plus profondes. Chaque fois que vous inspirez, attirez le pouvoir d'amour et de sollicitude de la terre-mère. Dès que vous en avez l'occasion, sortez dans la nature et asseyez-vous au pied d'un arbre ou adossez-vous à son tronc. Sentez sa robustesse et son intégrité. Il est ce qu'il est, tout simplement. Inspirez l'essence de l'esprit arbre et laissez-le vous combler. Marchez pieds nus très lentement pour maintenir la connexion. Alors, là, c'est un message, c'est un conseil de pratique spirituelle, de concentration, de respiration. C'est beaucoup ce genre de conseils dans cet oracle, mais c'est ça que j'aime bien. En gros, l'idée ici, pour le premier décan, c'est qu'apparemment, vous vous sentez un petit peu déconnecté dans votre vie. Vous avez besoin justement de reprendre pleinement pouvoir de votre corps et de vos pensées. Et pour cela, on vous suggère un petit exercice effectivement où il s'agirait de vous ancrer bien au sol, les pieds posés au sol. Et au fur et à mesure de vos respirations, vous imaginez des racines invisibles qui partent de vos pieds et qui s'enfoncent de plus en plus profond dans le sol pour aller aspirer l'énergie de la terre. Et que ces racines vous procurent en fait par vagues comme ça l'énergie dont vous avez besoin. En fait, à partir du moment où vous faites de la visualisation dans n'importe quel domaine, vous entraînez votre esprit à créer matériellement des choses dans votre vie. On en reparlera dans une autre vidéo parce que je trouve que cette pratique elle est très intéressante. Ici c'est un exercice où on vous dit voilà pour puiser l'énergie de la terre, mais il y a mille et une façons d'utiliser la visualisation et c'est une des clés du bien-être et de la maîtrise justement de sa propre vie. Donc l'exercice je le trouve très intéressant, je vous suggère de l'essayer à travers une méditation avec une petite musique calme ou tout simplement sans musique mais en respirant profondément et demandez tout simplement à la terre de vous recharger en énergie, vous vous sentirez bien mieux après. Et si cette carte est sortie, premier décan Scorpion, c'est que certains d'entre vous avaient très certainement besoin de l'entendre. On passe maintenant à la carte pour le deuxième décan des Scorpions. Alors, une carte spirituelle, hop, le message pour les Scorpions deuxième décan, ce sera la danse. Alors ici, la danse, effectivement, certains d'entre vous sont de très bonne humeur et on vous dit ici de ne pas hésiter à célébrer, à être reconnaissant pour ce que vous avez et tout simplement à exprimer à travers la danse ou en tout cas l'activité physique votre besoin de vous défouler. Ouais. En fait, on vous dit en fait à travers cette carte qu'il y a plein de choses à célébrer dans la vie, ça peut être tout et n'importe quoi. Et en fait ici on vous suggère vraiment la danse au niveau physique, au niveau du corps. Donc là on est plus sur une carte qui est plus dans le domaine physique que immatériel. Et on vous dit que votre corps a besoin de s'exprimer également, donc il faut qu'il se défoule. Et en fait la danse est un très bon moyen. Voilà, et en plus, le côté festif et bonne humeur que vous allez diffuser autour de vous en diffusant voilà, votre joie de vivre, ça va impacter les gens autour de vous. Et ça, c'est très très important. Il y a eu 2 ou 3 signes qui ont eu cette carte ce mois-ci également dans les décans des autres signes. Je trouve que c'est intéressant qu'elle ressorte aussi fort. Probablement que le monde a besoin de plus de gens justement heureux et de gens qui font le bien autour d'eux. Et tout simplement, voilà, voir quelqu'un danser, ou en tout cas exprimer sa gratitude et être joyeux, ça fait plaisir, ça fait sourire. Donc n'hésitez pas à exprimer votre gratitude, votre bonne humeur autour de vous, parce que ça vous fera du bien et vous ferez du bien autour de vous. Et on passe maintenant à la carte du troisième décan, Scorpion, pour le mois de décembre 2021. Alors, quel est le message qui vous est dédié pour finir l'année 2021 à mes Scorpions, troisième décan?
Je vous invite aussi à regarder la vidéo de votre signe ascendant, puisque comme je l'expliquais, votre signe solaire, c'est votre signe de naissance, c'est ce que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous. Et votre signe ascendant, sachez que c'est celui qui prend souvent le dessus, le devant en tout cas, quand les gens vous rencontrent pour la première fois ou pour les gens qui ne vous connaissent pas vraiment bien dans l'intimité. C'est un peu votre masque social, le signe ascendant. C'est ce qui ressort de vous au niveau de la personnalité quand vous faites face à d'autres personnes. Et puis quand on vous connaît un petit peu mieux, quand on creuse et qu'on vous connaît très bien, on voit bien ressortir les côtés de votre signe solaire. Donc c'est intéressant pour chaque mois de regarder vos 2 vidéos pour le signe solaire et ascendant. Voilà, alors Scorpion, 3e décan. Quelle est la carte qui vous est dédiée? Hop. La carte forêt. Le message de cette carte, c'est le souffle. Donc là, encore un exercice qui vous est suggéré de respiration. Je vous lis la description de la carte, un petit instant. Alors, la forêt. Votre respiration est trop superficielle. Bien que cela vous semble naturel, c'est une mauvaise habitude qui cause cette diminution d'amplitude. Quand vous raccourcissez inconsciemment votre respiration, que ce soit par automatisme ou à cause d'un événement ou de circonstances particulières, certains signaux physiologiques s'activent, vous préparant pour l'attaque ou la fuite. Face au danger, la réaction instinctive est de retenir son souffle. C'est un instinct de survie, bien que cela ne soit pas bénéfique. Alors, un conseil, respirez. Inspirez profondément, sans penser à vos soucis, vos tracas, vos problèmes, et expirez. Ensuite, permettez-vous de respirer plus profondément et plus lentement à chaque fois. Vous voyez, il faut que ça soit de plus en plus intense et lent, votre respiration. Souvenez-vous que chaque inspiration est un cadeau et que chaque souffle est aussi un cadeau. La forêt vous rappelle clairement comment cela fonctionne. En fait, on dit souvent qu'une forêt, ça respire, puisque c'est plein de vie une forêt. Les végétaux, bien sûr, sont là pour le rappeler. Et effectivement, à l'image de cette forêt vivante, voilà, mouvante, inspirante, on vous demande de faire comme elle, en fait. De prendre des inspirations et expirations de plus en plus longues et profondes pour réactiver, en fait, tout le processus respiratoire de vos organes, en fait, donc les poumons, les bronches, etc., pour oxygéner un peu mieux votre sang. Et en fait, c'est tout simplement un exercice de détente. Moi, à titre personnel, je sais que la respiration, c'est la première chose que je fais quand je suis stressée. C'est faire un exercice de respiration, parce que ça aide à ralentir le rythme cardiaque. Quand on est stressé, on a souvent un petit peu le cœur qui palpite, etc. C'est très désagréable. Et bien, avant même de prendre un médicament ou quoi que ce soit, d'ailleurs, moi, je suis pas trop médicament, hop, tout de suite, j'essaie de me concentrer sur ma respiration et en quelques minutes, je ralentis mon rythme cardiaque et ça va déjà beaucoup mieux. Franchement, la respiration, c'est gratuit, c'est à la portée de tout le monde, il faut juste savoir l'utiliser et il faut juste connaître ces techniques qui sont toutes simples et toutes bêtes, hein. Mais vraiment, les appliquer, c'est le premier geste de secours quand on est stressé, déprimé, triste ou qu'on a peur ou quoi que ce soit. Maîtrisez votre respiration, essayez de faire en sorte qu'elle soit lente pour ralentir le rythme cardiaque, mais avec de longues inspirations. Voilà, je pourrais le faire pendant 1 minute, mais le plus long possible. Vraiment, c'est très important. Et vous allez voir qu'à force de répéter cette action, votre cœur va ralentir et vous allez avoir une sensation d'apaisement qui va vous parcourir le corps. Je vous jure que c'est le premier médicament, enfin la première chose à faire, c'est ça. Donc je pense que les 3e décans, vous êtes probablement un petit peu stressés en ce moment. Peut-être que vous avez eu un mois de novembre un peu compliqué. Dans tous les cas, je vous suggère cet exercice et même je le suggère à tout le monde. C'est un très bon conseil qu'on vous donne. Voilà, amis scorpions, écoutez, on a eu un très beau tirage pour vous, pour le mois de décembre. Je suis ravie que les cartes soient sorties dans cet ordre-là, c'est plutôt pas mal. Je vous invite à liker la vidéo, bien sûr, si cela vous a parlé, mais surtout à me commenter, à me dire si cela vous a parlé. N'hésitez pas donc à vous abonner. Encore une fois, je vous remercie, c'est incroyable, j'en reviens pas du décollement de la chaîne. Je vous remercie infiniment. Je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos. Vous aurez les vidéos du mois de janvier 2022 et vous aurez également le grand tirage de l'année 2022 que je m'apprête à faire très bientôt,
qui vous permettra pour chaque signe d'avoir un aperçu des énergies sur toute l'année. Voilà, alors je vous dis à très vite, prenez soin de vous et je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année.